du coup aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième projet que j'ai fait au second semestre cette année dans le cadre de mon Erasmus à Bucarest. Donc le sujet c'était de faire le pavillon de la Roumanie pour l'exposition universelle d'Osaka. C'est un truc totalement théorique, c'était pas un concours ou quelque chose qu'elle allait présenter ou quoi, mais du coup on a repris les règles du concours. Je l'ai fait en binôme avec Fatih que vous avez vu dans le vlog du jardin botanique. Donc le thème c'était concevoir le futur, imaginer notre vie de demain. Décliné autour des 3 sous-thèmes: sauver des vies, inspirer des vies, connecter des vies. Alors avec Fatih, du coup, avec la forme de la parcelle qu'on avait, on a tout de suite vu un potentiel de faire un truc un peu conceptuel autour de la cellule biologique. Que pour le thème de la vie, en fait, l'idéal serait de mettre un dôme au milieu de la parcelle pour qu'en plan on ait l'impression que ce soit une cellule. Du coup, on est parti d'un grand dôme translucide et non pas transparent parce qu'on veut pas créer un four non plus à mettre des vides partout. Donc il laisse passer la lumière mais on va pas voir au travers. Et dedans, plusieurs petits dômes pour faire l'intérieur de la cellule, qui représentait du coup les différents pôles, l'exposition, restaurant, événements, etc. Pour les matériaux, du coup, pour la partie translucide, je vous l'affiche là parce que c'est un composé que je n'arrive pas à retenir, mais c'est globalement ce qui a été utilisé pour l'Alliance Arena. On avait aussi parlé d'utiliser des roseaux parce que ce qui manquait à notre projet c'était le côté roumain, et le prof nous a dit que c'était quelque chose qui se faisait longtemps avant d'utiliser des roseaux pour construire en Roumanie, qu'il y avait d'ailleurs des exploitations, je sais pas si on peut appeler ça des exploitations pour le roseau, mais des exploitations de roseaux à l'ouest de la Roumanie, non à l'est pardon, et on utilise également du bois. Ensuite on a une maquette à faire, ça c'est ma hantise, faire des maquettes de choses rondes. Donc on a commencé par, comme vous l'avez vu dans l'intro, faire avec de l'argile, donc mettre des petits boudins comme ça, sauf qu'en séchant en fait l'argile va venir se vider de son eau et donc se rétracter, et en fait tout a cassé, c'était catastrophique. Donc on est parti sur une stratégie différente, donc on a fait un dôme en argile pour faire la forme du coup que notre structure allait avoir, que je suis venue recouvrir d'aluminium, et avec des petits bouts de balsa coupés, je suis venue recréer notre structure en bois. Et du coup pour les dômes intérieurs, Fatih est venu utiliser de l'argile juste pour faire des dômes fermés. Et on a repris le balsa pour faire les gradins. Donc ensuite tout ça on l'a pris en photo. Ça c'est grâce à Lionel, mon coloc, qui est passé dans la cuisine à 3 h du matin, qui m'a vu galérer et qui est devenu assistant photo de qualité supérieure. Après 2-3 coups de Lightroom et Photoshop, et ça ressemble à ça. On est grave fiers de ce que les photos rendent. C'est vachement mieux que les rendus parce qu'en fait oui, dès que tu vas travailler sur quelque chose de rond en architecture, ça va être un bazar niveau modélisation, niveau maquette, c'est incroyable. Donc on a préféré faire la maquette et prendre les photos dans la maquette pour les rendus réalistes entre guillemets. Et donc voilà, c'était notre petit pavillon roumain pour l'exposition universelle d'Osaka. C'était un projet genre super fun à travailler parce que c'est super différent de ce qu'on fait d'habitude. On n'a pas souvent l'occasion de concevoir pour un événement précis, souvent ça va être des bâtiments publics ou des logements, des choses comme ça. Et puis ouais, un pavillon architectural c'est vraiment là où tu vas pouvoir mettre toute ta créativité. Il n'y a pas de question de est-ce que ça va rentrer dans le décor autour, est-ce que ça rentre dans le PLU. Non, c'est vraiment, on avait une hauteur maximale, un terrain, et c'était les seules limites qu'on avait. Donc voilà, c'était un projet très fun. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas parce que j'adore en parler. Vraiment, je pense que c'est le projet que j'ai préféré de toute l'année. Ça m'a un peu rappelé les premières années où tu construis sans trop te soucier des normes constructives parce que tu l'as pas encore appris. Et du coup, là, comme on n'en avait pas besoin forcément, c'était un projet en 4 semaines, donc il n'a pas cherché à savoir si ça tenait, si ça avait l'air de tenir, c'était ok. De toute façon, on m'a dit tant que ça tient en maquette, ça tient en vrai. Enfin voilà, c'était super fun, n'hésitez pas si vous avez des questions, et moi sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure.